2 peines d'emprisonnement à vie consécutive, plus 50 ans d'emprisonnement. C'est le verdict prononcé par le jury du comté de Fulton, c'est dans l'État d'Atlanta aux États-Unis, contre une jeune Camerounaise dénommée Raïssa Ngeng. Voici les faits. 22 août de l'année 2022, nous sommes à Atlanta. Une jeune Camerounaise, pétrie d'expérience, pétrie de talent, a immigré aux États-Unis il y a de cela quelques années seulement. Elle cumule plus de 10 années d'expérience dans l'audit des technologies de l'information. Elle travaille bien, une belle carrière l'attend. Cependant, elle va entrer en conflit avec son patron, un certain Wesley Freeman. Raïssa accuse son patron de fraude financière. Elle va porter l'affaire auprès des juridictions compétentes, mais rien n'est fait. Après la dite accusation, Raïssa, dit-elle, fait objet de plusieurs représailles de la part de son ancien patron. Elle subit ce qu'elle a appelé une campagne de diffamation. Wesley Freeman, son ancien patron, selon Raïssa Kenyé, va plus loin, de manière à conspirer avec le concierge de l'immeuble où réside la jeune Camerounaise. Objectif, infiltrer son appartement et faire disparaître toutes les preuves en sa possession contre son ancien boss. Raïssa va davantage porter encore l'affaire auprès des juridictions compétentes. Mais rien. La jeune Camerounaise devient impatiente et là elle décide de se faire justice soi-même. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va premièrement faire un retrait d'argent en espèces, transférer une bonne partie de ses biens à un proche. Raïssa est déterminée, elle va s'acheter une arme à feu. Prendre ensuite des cours de tir privés, c'est la veille du meurtre que tout se passe. Le lendemain donc, 22 août 2022, Raïssa commence par abattre de sang-froid le concierge de l'immeuble où elle réside. Rappelons qu'elle accuse le dit concierge d'avoir été à l'origine de la conspiration avec son ancien patron pour infiltrer son appartement et faire disparaître les preuves. La première victime de Raïssa Kenyé, c'est un certain Michael Shiners. Elle va l'abattre à bout portant. Il n'est pas seul dans la pièce. Il y a un autre homme, Michael Horn, qui lui également sera grièvement blessé par balle. Mais fort heureusement pour lui, à cet instant-là, il ne décède pas. Plus tard, on verra dans l'histoire que Michael Horn est décédé. Il suivait un traitement pour le cancer et sa famille estime qu'ayant été grièvement blessé par balle, il a stoppé son traitement et dont le cancer a eu raison de lui. Et donc indirectement, ils accusent Raïssa Kenyé d'être à l'origine du décès de Michael Horn. Mais il ne sera pas cité dans l'affaire, on garde la parenthèse. Il est blessé. Une autre personne dans le même immeuble sera également menacée par Raïssa Kenyé avant qu'elle ne sorte de l'immeuble pour se rendre dans ses anciens bureaux, retrouver son ancien manager, Wesley Freeman, qu'elle va également abattre à bout portant. La police se met sur le coup et recoupe le parcours de Raïssa Kenyé avant de l'appréhender quelques temps plus tard dans un aéroport à Atlanta, direction le Cameroun. Elle était prête à embarquer. Raïssa est appréhendée. 14 chefs d'accusation retenus contre elle. Elle a assassiné froidement 2 personnes au cours de la même journée. La défense estime que Raïssa Kenyé faisait état de maladie mentale. Elle avait des troubles, dit-on, psychotiques. Et ils essaient de plaider non coupable et mentalement malade. Mais ils oublient que face à eux, le procureur a plus d'un tour dans son sac. Beaucoup trop d'éléments accusent Raïssa Kenyé. La préméditation, elle a pris un certain nombre de dispositions la veille des faits, notamment l'achat de l'arme, les cours de tir privés, le retrait d'argent en espèces, le transfert de ses biens à un proche. Visiblement, Raïssa Kenyé savait exactement ce qu'elle devait faire et avait même mesuré d'une manière ou d'une autre l'ampleur des dégâts du forfait qu'elle était prête à commettre. Après plusieurs années de procès, c'est finalement le 2 mai 2026 que le verdict tombe. Rappelons qu'au cours déjà du processus, elle avait été à un certain moment déclarée inapte à participer au procès, avant bien sûr que d'autres analyses la déclarent finalement apte à y participer. Le verdict tombe, il est sans appel. 2 peines d'emprisonnement à vie consécutive, plus 50 ans d'emprisonnement. Le jury du comté de Fulton est strict. La sentence, elle est claire. Et le jury répond à la défense. Guilty, but mentally ill. Les différentes analyses ont néanmoins prouvé que Raïssa Kenyé souffrait effectivement de troubles psychotiques assez graves.
Mais malheureusement, les preuves en la possession du procureur estiment et détaillent très bien que Raïssa avait malheureusement prémédité les faits. Et bien qu'étant mentalement atteinte, elle avait quand même la capacité de distinguer le bien du mal. Une belle carrière, une belle expérience, une jeune femme hyper intelligente qui a émigré du Cameroun vers les États-Unis à la recherche d'un avenir meilleur, un avenir d'ailleurs sur lequel elle était véritablement bien engagée. Mais malheureusement, l'injustice et l'impatience ont fait un très mauvais mélange. Voilà donc où s'arrête le parcours de la jeune Camerounaise Raïssa Nkeng. C'était les faits.